bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Partie 2. Pourquoi votre cerveau vous empêche de parler aux autres? Dans cette partie, nous allons découvrir les barrières mentales qui nous empêchent de parler ou d'interagir avec les autres. Voyez toutes ces barrières comme des méchants gnomes qui veulent vous empêcher de récupérer la couronne de la sociabilité. Nous allons voir comment les apprivoiser ou comment avancer malgré eux pour atteindre cette couronne. Et non, on ne tue pas les gnomes. Votre cerveau vous trompe. Les biais cognitifs sociaux. Si j'ai bien compris une chose pendant ces années de silence et d'observation dues à ma timidité, c'est que les interactions sociales sont régies par des lois précises et implicites. Ma passion pour la psychologie n'a fait que me confirmer la présence de ces lois naturelles. Les connaître vous permettra de comprendre pourquoi vous n'osez pas aller parler à certaines personnes alors que vous en avez envie. Ou pourquoi vous n'osez pas dire ce que vous ressentez à d'autres personnes, et même pourquoi il vous est parfois si difficile de dire non à quelqu'un pour refuser quelque chose que vous n'avez pourtant pas envie de faire. Je vais partager avec vous quelques-unes des plus importantes lois de notre cerveau, composées en grande partie de biais cognitifs. Parce que le meilleur moyen d'éviter ces biais, c'est de les connaître. Vous savez ce qu'est un biais cognitif? Non? Vous n'avez donc pas écouté mon premier livre, Hack ton cerveau et celui des autres, déjà dispo sur Audible? Bon, soit. Je vais vous donner une définition simple, mais auparavant, je vous donne rendez-vous dans la bibliothèque Audible où vous retrouverez un PDF illustratif. Les biais cognitifs sont au cerveau ce que les illusions d'optique sont aux yeux. Ils pourraient se résumer par la phrase suivante: nous ne pensons pas comme nous pensons que nous pensons. Les biais cognitifs sont pratiques. Ils nous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. Mais parfois, ils peuvent aussi nous jouer des tours. En bref, nous ne pouvons pas supprimer ces biais, parce que, comme toute illusion d'optique, même en les connaissant, nous continuerons de les voir comme notre cerveau souhaite nous les montrer. Imaginez une illusion d'optique très réaliste qui vous ferait croire qu'un trou très profond est devant vous. Imaginez maintenant que cette illusion soit tellement réaliste que, quel que soit l'angle où vous vous placez, vous ayez toujours l'impression qu'il y a un trou devant vous. Si on vous demande d'avancer, le seul moyen que vous le fassiez est que vous soyez convaincu qu'il s'agit bien d'une illusion d'optique et non pas d'un trou. Même si visuellement, vous continuez d'être persuadé que c'est un trou et qu'il est dangereux. C'est exactement la même chose pour les biais cognitifs. Les connaître et être capable de les identifier vous permet d'avancer en sachant que ce sont des biais. Lorsque vous identifiez que vous êtes tombé dans le piège d'un biais cognitif, alors vous savez que la réalité n'est pas telle que vous pensez qu'elle est. Ça va? Vous êtes toujours là? Voici la liste des plus grands biais cognitifs sociaux connus. En écoutant, essayez de vous remémorer les dernières fois où votre perception a été biaisée. C'est un exercice intéressant parce qu'il vous permettra d'augmenter vos chances de remarquer ces biais la prochaine fois qu'ils se présenteront à vous. Biais de confirmation. Dans les interactions sociales, ce biais peut conduire à des malentendus et à de mauvaises interprétations. Par exemple, si nous avons une opinion négative d'une personne, nous avons tendance à chercher des informations qui pourraient confirmer notre opinion. Pire, nous avons aussi tendance à ignorer les informations qui pourraient la contredire. Il en est de même lorsque nous n'osons pas aller parler à quelqu'un ou à un groupe. Pour nous dissuader d'y aller, nous cherchons naturellement tous les éléments qui nous prouvent que c'est une mauvaise idée et que nous ne devrions pas y aller. Gardez en tête que notre cerveau aime bien avoir raison et qu'il cherchera automatiquement les éléments qui le confortent dans son idée, tout en nous dissimulant ce qui pourrait le contredire. Anticipation, négative et positive. Notre cerveau fait continuellement des suppositions sur le futur. Il aime imaginer comment les gens vont réagir, en bien ou en mal, bien plus souvent en mal qu'en bien d'ailleurs. Il fait aussi des suppositions sur la façon dont les situations pourraient se terminer. Il le fait la plupart du temps de façon inconsciente, sans même que vous vous en rendiez compte.
En bref, c'est une machine à hypothèses. Ces suppositions ont des avantages. Elles nous sont utiles pour anticiper les événements futurs et nous permettent d'accélérer notre capacité à prendre des décisions. Cependant, parfois et surtout quand elles sont négatives, elles peuvent nous empêcher d'agir parce qu'elles créent en nous de nouvelles peurs ou amplifient celles déjà existantes. Comprendre que ces histoires sont simplement des scénarios hypothétiques qui ont des chances de ne jamais se réaliser peut faciliter notre passage à l'action. Excuse valable. C'est la conséquence directe des anticipations négatives. Vous l'avez compris, notre cerveau est prêt à tout pour nous éviter de souffrir. Il est capable de créer à n'importe quel moment des excuses qui nous semblent valables, mais qui ne le sont que très rarement, pour nous éviter de passer à l'action et donc de risquer de souffrir. Il déforme notre réalité pour nous convaincre que l'on ne devrait pas agir. Effet de halo. Vous le connaissez déjà, sauf si vous n'avez pas écouté le début. Il peut influencer nos relations et notre jugement social. Si une personne nous marque positivement grâce à un seul élément, alors il est fort probable que nous trouvions chez elle d'autres éléments positifs pour confirmer ce sentiment. Et inversement. C'est évidemment très lié au biais de confirmation. Erreur fondamentale d'attribution. Nous avons tendance à attribuer le comportement de quelqu'un à sa personnalité plutôt qu'à son état mental du moment. Par exemple, une personne qui ne sourit pas ou qui répond un peu sèchement sera qualifiée par notre cerveau de personne désagréable. Pourtant, cette personne pourrait être très agréable dans un autre contexte. Peut-être qu'au moment où on l'a rencontrée, elle était fatiguée à cause de sa journée ou venait d'apprendre une triste nouvelle. Ou peu importe. Dans les interactions sociales, et surtout dans les premières rencontres, cela peut conduire à des jugements hâtifs parce qu'on a tendance à associer le comportement des autres à leur personnalité sans faire attention à la situation qu'ils vivent. Effet de simple exposition. L'idée est simple, plus nous voyons quelqu'un ou pouvons l'associer à un élément qui nous est familier, plus nous avons tendance à l'apprécier. Plus quelqu'un nous verra, plus il aura tendance à nous apprécier. Sauf cas exceptionnel. Biais de négativité. Notre cerveau a tendance à être attiré par le négatif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les médias partagent beaucoup plus d'informations négatives que positives. Le problème de ce biais dans les interactions sociales, c'est que notre cerveau va supposer naturellement que les choses risquent de mal se passer. C'est pour ça que nous vivons beaucoup plus d'anticipations négatives que positives. Le meilleur moyen de dépasser ce biais, c'est d'oser réaliser les actions qui nous effraient. Parce que plus nous agirons, plus nous nous rendrons compte que la réalité est bien moins négative que nous l'imaginions, et plus ce biais de négativité dans nos interactions diminuera. Effet de désirabilité sociale. C'est une tendance à modifier notre comportement pour être perçu positivement par les autres, ce qui peut nous amener à masquer nos véritables sentiments, opinions et même notre personnalité. Nous ne cherchons plus à être nous-mêmes, mais à agir pour plaire aux autres. Un bon moyen de savoir si l'on est biaisé est de se poser la question suivante. Est-ce que je changerais mon comportement ou mes réponses si je n'étais pas observé par les autres ? Biais du « plus c'est gros, plus ça passe ». Notre cerveau accepte par défaut ce qui semble être trop vrai pour être faux. Si vous voyez un homme avec un gilet jaune et une échelle entrer dans un cinéma, passer 3 barrières de sécurité pour ensuite accéder à une salle, vous conclurez directement que cette personne vient réparer quelque chose. Et c'est ainsi que je me suis infiltré dans le plus gros cinéma de France lors d'une projection du film Avatar 2 sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Je vous rassure, j'avais quand même acheté ma place. Effet de spectateur. C'est l'idée que nous sommes moins susceptibles d'intervenir dans une situation d'urgence lorsqu'il y a d'autres personnes présentes. Parce qu'on se dit que quelqu'un va forcément agir. Donc si vous vous trouvez dans un lieu public, que vous êtes témoin d'une agression et que personne n'intervient, pensez à cet effet et agissez. A l'inverse, si vous rencontrez un problème dans un lieu public et que personne ne réagit, désignez une personne pour vous aider. Cela permettra de casser cet effet. C'est toujours bon à savoir. Vous venez de découvrir une liste des plus grands biais cognitifs sociaux composés de ceux que je trouve les plus importants.
Les connaître vous aidera à mieux comprendre votre façon de penser, à mieux interpréter les interactions sociales de façon générale et à oser parler de ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Vous les rencontrez déjà dans votre quotidien, alors j'espère que la prochaine fois qu'ils apparaîtront devant vous, vous serez capable de les démasquer et de ne pas tomber dedans les yeux fermés. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.